Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un mini-album Action. Enfin, en tout cas, avec le bloc de chez Action. Je vais commencer avec ce bloc parce que justement, c'est le bloc qui m'attire le moins. Donc au moins, moi j'aime bien quand ça me plaît pas, quand il y a quelque chose qui m'attire pas, ben je me force à y aller justement pour dépasser et aller au-dessus. Vous m'avez compris quoi. Bon, alors, pour cela, il nous faut déjà 3 carrés qui mesurent 21 sur 21 centimètres. Et on va marquer des plis. C'est encore une histoire de plis, de replis, des plis et je replie. Alors, je fais un pli à 10 et demi. Je retourne ma feuille, je fais un pli à 10 et demi. Donc pour l'instant, j'ai divisé en 4 carrés. Et je vais faire pareil, un pli en diagonale. J'essaie de bien faire droit, autrement ça fera du joli caca. Ma première feuille est faite. Pour la deuxième, c'est pareil, 10 et demi. Et encore un pli à 10 et demi. Et la fameuse diagonale. J'essaie de faire un truc droit, autrement ça fera... Voilà. Et la troisième, eh bien, à votre avis, c'est la même chose. 10 et demi. Et 10 et demi. Et notre petite diagonale. En tout cas, moi, je centre. Je le fais avec mon massicot parce que je n'ai pas de table de rainurage et j'en ai pas besoin parce qu'au final, mon massicot, il fait 2 en 1 et perso, je préfère. Au moins, ça me, déjà que j'ai pas de strap room, j'ai pas de place et tout. Alors, si je commence à avoir 50 trucs différents, je vais pas m'en sortir. Alors, on marque les plis. Et je marque la diagonale. Par contre, marquez bien les plis. Hein. Autrement, ça va, l'album, il va avoir du mal à se tourner et à surtout prendre vie, si je peux dire. Alors, le papier que j'utilise, c'est le papier blanc, c'est la marque Colotech Xerox. C'est du papier que j'ai eu en super promo à Bureau Vallée. C'est du 200 grammes. 210 210, il me semble. Là, j'utilise pas du papier super épais parce que le papier d'action est quand même assez lourd. Voilà, l'avant-dernier pli, pardon. Je vais arrêter d'inventer. Je pense que le petit bruit du plioir sur le tapis doit un peu vous gonfler. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il me gonfle moi aussi. Voilà. Donc, on va prendre la feuille comme ça, où il y a la diagonale, et on va rentrer si j'arrive, parce que là, j'arrive pas du tout. Voilà. Hop, et hop.
Ne vous inquiétez pas, on va faire les deux autres. Je vais vous remontrer. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière pour bien regarder. Diagonale, gauche, droite. On fait comme ça. Hop, là, j'arrive pas qu'il est pas. Et hop. Ça fait 2 fois que je me donne un coup de lunette sur la webcam. Je pense que j'ai un souci psy. Hein. D'un moment, j'arrive pas à comprendre que j'ai la webcam devant. Quoi. Oui, parce que je l'ai toujours devant. Hein. J'arrive pas à filmer autrement. Alors, ça m'a gonflé. Pour l'instant, j'arrête. Si un jour, on arrive à déménager pour acheter une maison, j'espère de tout mon cœur que je pourrai avoir une petite pièce, au moins 8 mètres carrés. Donc, un bureau pour pouvoir se râper et faire un truc un peu plus sympathique. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire un album. Alors, on va déjà, moi j'utilise de la colle, pour utiliser du double face si vous avez du bon. Ne mettez pas du double face à 30 centimes, ça ne tiendra pas. C'est malheureux de dire ça, mais malheureusement, c'est la vie. Et puis on met de la colle, au moins on est sûr que ça tient. Alors, par contre, vous voyez, j'ai ça de ce côté. Et bien alors, je le retourne et je le colle. Il faut surtout bien le coller bord, 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 bord. Là, je vais mettre... juste, je prends ma feuille, parce que je préfère. Et là, on va la coller comme ça. Voilà. Donc, je peux bien mettre ma colle dessus. Alors, j'étale pas parce que ça fait quand même du 400 grammes au final. 420, pardon. Plus le papier de l'action, ça va faire du 1 kg. Là, ça va être le plus chiant. D'accord? Alors, en fait, on fait comme ça. Mais je l'ai mis à l'envers. Alors, comme ça, ça fait hop, 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 hop. On recommence. Le plus chiant, c'est bien regarder ce que je fais. Et puis après, en fait, c'est facile. On remet en arrière, avancer, etc., etc. Donc, je prends, ça fait le pli comme ça. Hop, il se ferme automatiquement. Je fais pareil de l'autre côté. Quand c'est comme ça, je fais hop, hop, et hop. Capiche? On recommence une dernière fois. Parce que je sais que c'est vraiment chiant de faire ça. Hop. Là, normalement, il prend le pli tout seul. Quand c'est comme ça, on le plie en deux. Là, il y a le pli. On fait hop. Donc, on tient avec la main. Ça fait comme ça. Et on fait un pli là. Et on marque bien le pli. On le réouvre. Les plis sont marqués, donc il le fait tout seul et naturellement. Maintenant, on va décorer seulement ce côté. Voilà, donc par contre, j'ai découpé hors caméra, autrement la vidéo va être super longue pour rien. Alors, j'ai découpé donc des carrés qui mesurent 10 sur 10 cm. Alors, donc là, je décolle, n'importe quoi. Je colle mes carrés de 10 sur 10 cm. Là, c'est pareil, ils font 10 sur 10. J'ai juste coupé en deux. Encore en diagonale. Vous voyez, ce mini-album, c'est beaucoup des diagonales en fait. C'est une histoire de diagonale, je pense.
Alors, je vais coller hors caméra parce que je vois pas trop l'intérêt de me voir coller du papier. Après, pourquoi pas, hein, mais moi, voilà. Voilà, allez, je colle tout le reste et je vous montre. Après, on fait la couverture de l'album. Pour la couverture, moi, je prends le carton de chez Action du bloc de Noël. Donc, il me faut une taille de 11 cm. Je peux le faire avec mon massicot parce que le carton n'est pas super épais. 11 sur 11. Bien évidemment, il me faut un deuxième de 11 sur 11. Aïe. Je me prends une feuille. Qui est abîmée. Au moins, je ne perds pas une feuille. Et je vais simplement coller mes cartons. Là, il n'y a vraiment rien de plus simple. Je n'utilise pas ma clé au colle pour la simple et bonne raison que j'en ai plus déjà. Et que la tacky glue va me suffire. Vu que c'est pas un carton super épais, j'en mets bien partout. Je noie mon carton. On va le faire sur un et je ferai le deuxième hors caméra. Voilà, je me découpe de surplus. Alors moi je coupe à droit, hein, mais vu que je m'en fous un peu, ça sert à rien. Je découpe mes angles. Je marque mes plis. Je mets ma colle. Et je plie. Et j'appuie bien. Voilà. Et je fais pareil en face. Ma colle. Bien dans le coin, bien partout. Je marque mes plis, ma colle dans les coins partout. On s'en fout si ça déborde et qu'il y en a partout, ça fait des traces. Tout sera caché après avec le papier. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai laissé sécher mes couvertures. Maintenant, je vous montre, j'ai rempli entièrement mes papiers. On va replier un côté, un autre côté. On plie en deux, on tient là. On fait hop. Quand on tient comme ça, on fait un pli là et là. Donc, premier, dernier. Alors, je mets ma colle sur la page. J'en mets bien partout par contre, hein, bien sur les côtés, les rebords pour que mon album puisse bien tenir. Je prends une base et j'essaye de le mettre comme il faut. Hein. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ah, je sais plus du tout le rythme, bon, c'est pas grave. On va réouvrir pour que je puisse bien appuyer. Voilà. Et on refait pareil de l'autre côté. Je n'y arrive plus. Voilà.
colle et je le fixe. J'essaye de centrer avec la base du début. Je réouvre. J'appuie bien comme il faut. Je le referme. Et je vais le décorer. Et je vous montre le résultat final. J'ai terminé le mini-album. J'ai utilisé ces demi-perles de chez Action. Cet alphabet de chez Action, c'est un peu chiant, hein. Celui-là, il est un peu chiant, moi, je trouve. Parce qu'en fait, quand on tourne les pages, ben ça revient, voilà. Bon, après, c'est pas la fin du monde, hein. J'ai surtout qu'à mettre un poids dessus pour prendre, mais voilà, je trouve un peu chiant. C'était mon coup de gueule du jour. J'ai utilisé ce ruban de chez Action que j'avais acheté l'année dernière. J'en ai acheté 4 ou 5. Donc là, il faut que je fasse un petit nœud parce que ça s'est enlevé. Alors, je vous montre. Donc, pour la fermeture, j'ai utilisé ce fameux petit ruban. J'ai marqué Noël parce que c'est Noël. J'ai mis les 3 petites perles derrière. J'ai découpé n'importe quoi. J'ai collé seulement le ruban et j'ai utilisé quelques petites décos de ce bloc de chez Action. Je me répète, je le sais. J'ai pas mis sur la ficelle parce que sinon ça allait faire entièrement chelou avec mon image dessus. Ça allait faire une rigole pour rien. Allez, on ouvre. Et puis, ça fait... Alors, on dirait, il est fermé. Comment ça s'ouvre? Waouh! L'effet de malade! Alors, moi, j'ai mis un peu de dice cut pour décorer un peu comme ci, un peu comme ça. Après, si vous voulez ne pas en mettre, vous en mettez pas, hein, parce que, en fait, là, ça fait 1, 2, 3, 4 photos. C'est clair, c'est un mini. Mais après, si vous l'utilisez, si vous mettez pas de dice cut, vous mettez aussi des photos, ça fait 2, 4, 6, 8... 10, 12 et 4, 16. Ça fait 16 mini photos. Alors, vous pouvez aussi l'offrir comme carte. Moi, je trouve que ça peut aussi être sympa. Là, on met rien. On laisse le blanc. On écrit un petit mot. Puis là, on met 3 petites photos. Ça fait aussi un petit souvenir. Voilà. Je trouve ça vraiment super sympa comme mini album. Je ne l'ai pas inventé. Il existe depuis très longtemps, je pense, hein. Il y a déjà plein de tutos sur celui-là. Mais j'avais envie de le faire à ma sauce. Et voilà mon mini album. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour ça aussi. Désolé, mais je veux refermer mon petit nœud avant de couper la caméra. Voilà. Oh, il n'est pas très beau mon nœud là. Voilà, on va montrer le petit papa n'importe quoi. Le petit bonhomme de neige. Et voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.